Donc j'ai vu Annie au théâtre. Je suis allé la voir au théâtre d'Allo à Paris. Elle jouait son. Je crois que c'est Laissez-moi dehors, où je suis. C'est une scène où elle est enfermée, en fait. C'est toute une pièce de théâtre où elle est enfermée sur la terrasse de son appartement et raconte. Et en fait, elle était seule en scène pendant 1h30 et j'étais très impressionné par sa capacité à tenir une scène. Et c'est vrai que j'avais très envie de travailler avec elle et j'avais ce petit rôle. Et donc j'ai demandé à Annie, je lui ai dit écoutez, parce que toute la scène où elle est maquillée, où il y a les types qui la regardent et tout ça, j'avais son visage avec ses grands yeux comme ça un peu naïfs. C'était une image que j'avais en tête et j'avais très envie qu'elle accepte de faire ce petit caméo, ce petit rôle. Et elle a accepté gentiment, elle a tourné 4 jours avec nous et c'est une personne vraiment extraordinaire. C'est deux choses différentes. Enfin, moi je fais même l'acteur dans mes propres films. Mais quand je suis acteur sur le film d'un autre metteur en scène, je suis acteur, donc j'arrive à ne rester qu'acteur. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de choix. Hein. Il y a un metteur en scène. Non, mais en plus, étant metteur en scène moi-même, je sais très bien la difficulté que c'est de faire un film. Donc j'ai l'impression que je suis presque pas meilleur acteur, encore que j'ai l'impression que je me suis détendu depuis que j'ai fait des films. Moi-même comme metteur en scène, je me suis détendu comme acteur parce que je sais ce qu'on fait au montage, je sais ce qu'un metteur en scène attend. Donc du coup, j'ai l'impression que je suis plus facile pour un metteur en scène. Mais dans ce film, j'ai 18 mains. Mais 18 mains. Ça veut dire que quand je punaise des trucs là sur le mur au début, là, je regardais, c'est pas mes mains. C'est les miennes, c'est les miennes. Voilà. À un moment, je prends un flingue, un gros plan, c'est la main d'un assistant. Donc c'est un personnage qui a 18 mains. Donc quand j'embrasse Bérénice, quand je sais pas, je reconnais pas mes mains. Donc lui, il tourne pendant 8 semaines, mais après il fait des gros plans de trucs. Donc il est tout seul avec ses copains, et ils font des plans de mains. Voilà. Ils font des inserts, des gros plans. Donc moi je regarde le film, et d'ailleurs il est très mauvais acteur, parce que dans Le Serpent, on s'est pas fâché, mais j'étais très très en colère, il a monté un plan où je me sers un verre de whisky, et comme le mec était énervé et nerveux dans le film, il a monté un plan où le mec tremble, et il tremble comme un nain. Le film, le remake est catastrophique. Et c'est très étonnant parce que c'est deux grands acteurs, a priori un grand metteur en scène. Ils avaient le scénario, ils pouvaient améliorer des choses. Puisqu'il y avait, quand il y a un film, il y a des défauts. On les voit. Donc on peut repasser derrière pour les améliorer. Ils avaient déjà une première version du film. En fait, ils avaient tout pour faire un bon film. Mais je sais pas, ils se sont perdus, ça arrive. Donc effectivement, je pense que pour le metteur en scène de l'original, il y a quelque chose à la fois de décevant, à la fois de se dire bon, quand même j'ai fait un meilleur film. Mais effectivement, moi aussi j'ai vu ce remake et j'ai pas compris le grotesque de ça, quoi. Ils ont perdu tout le charme de ce qui était l'original. Non, vous savez, c'est pour tromper les spectateurs. C'était pour faire une fin. Mais vous savez pourquoi elle s'en en dit Garcia, sérieusement? À cause de la lumière. Parce qu'en fait, cette image de lui, vous l'avez vue dans le Parrain 3, par exemple. Avec cette lumière verticale, un peu chaude et tout ça sur le visage. Et donc je crois qu'il y a tout un aspect visuel qui rappelle ce type de film. Et comme voilà, donc ça peut vous induire alors je vais vous dire, pour être clair, Yvan est mon idole, donc je ne peux pas. Si vous me donnez les gens de Andy Garcia et Yvan, je n'hésite pas 2 secondes et demie. Donc je ne veux pas du tout qu'il ressemble à Andy Garcia, des 10 fois plus beau, 10 fois plus fort, 10 fois plus bon acteur. Il n'y a pas de choix, j'ai pas de discussion. Je suis même très en colère. Moi je suis très flatté parce que j'aime beaucoup Andy. On regarde un peu ici. Moi je voudrais m'adresser à Pathé, je ne comprends pas. Avant-première le vendredi 4 avril à 20h30, suivi d'un débat en présence de l'équipe du film. Il manque en présence de l'équipe du film. La prochaine fois. Que dans ces conditions-là, pourquoi il y a en présence, pourquoi c'est pas suivi d'un débat en présence de l'équipe du film?
Pourquoi vous avez enlevé le 2, laissé le en, je sais pas. Bérénice Bejo revient à Lyon. Parce que c'est bien, mais je veux dire, on aimerait bien aussi poursuivre le débat avec elle, quoi. Bah, je pense qu'elle va revenir. Quand les cookies seront cuits, je crois. Oui, demain, elle vient demain matin à 8h30 si vous voulez, elle sera là. Non, je sais pas, mais je pense que ça lui fera plaisir si elle a l'occasion de revenir ici. Je pense qu'elle était un peu embêtée par rapport à vous tous ce soir, mais je crois que c'est un engagement qu'elle devait respecter. Merci en tout cas. Merci beaucoup.